Bonjour, aujourd'hui nous allons traiter donc de deux livres, enfin de deux livres, non, d'une saga, d'une série, parce qu'il n'y en a que deux. Donc, mais c'est une auteure, ces livres en fait sont d'une auteure qui aime beaucoup les suites en fait. C'est une auteure donc canadienne, québécoise il me semble, je pense. Il me semble qu'elle parle français, donc oui ça doit être québécois. Euh, et c'est Anne Robillard. Voilà, c'est une auteure que j'apprécie. Donc là, c'est Terra Wilder. Voilà, qui est Terra Wilder et Capitaine Terra Wilder. Je sais pas si je prononce bien, mais moi je le prononçais comme ça, donc voilà. Donc c'est ça, en fait, ce sont des livres de science-fiction. Je vais vous lire la quatrième de couve. Ça ira, ça sera plus simple et après je vous donnerai mon avis. Donc, souhaitant oublier l'accident tragique dans lequel il a perdu sa femme et qui a failli lui coûter la vie, Terra Wilder s'installe à Little Rock, une petite ville tranquille du Canada, afin d'y enseigner la philosophie. Ce nouveau projet va lui permettre de se reconstruire, du moins l'espère-t-il. Or, dès son arrivée, d'étranges phénomènes se produisent. Ses étudiants se mettent à le vénérer, les arbres cherchent à l'agripper sur son passage, le fantôme de son épouse vient le hanter, il découvre aussi que ses mains possèdent un pouvoir de guérison. Coïncidence? Fatalité? Alors que Terra s'adapte enfin à son quotidien, le passé ressurgit comme un cauchemar, l'obligeant à replonger dans le projet secret sur lequel il travaillait aux États-Unis avant l'accident. Et si cet homme mystérieux était bien plus qu'un simple scientifique devenu professeur de philosophie? Et la phrase qu'elle a mise, c'est connais-toi toi-même. J'ai beaucoup aimé le tome 1. Je l'avais eu chez Nose, il me semble. Oui, il me semble que c'est ça. J'achète souvent des bouquins chez Nose et parfois je les lis, parfois je les commence et puis ça m'intéresse pas, donc voilà. Mais celui-là, il m'a beaucoup intéressé. Bon, déjà, Anne Robillard, je m'étais dit, bon, ok, ça envoie du lourd. Euh, et en fait, ça a eu du mal à décoller, clairement, mais ça a envoyé du pâté après. Voilà. Du coup, bah, j'ai acheté le tome 2. Cette fois, je l'ai acheté sur Amazon. Parce que il y avait pas. Nose, des fois, ils mettent le tome 1, jamais le tome 2. Ou des fois, il y a carrément le tome 2, mais pas le tome 1. Donc voilà. Et donc, oui, je l'ai beaucoup aimé. Je pensais pas. Parce que c'est peut-être mon côté féministe, mais j'aime bien quand ça traite d'une héroïne et pas forcément d'un héros. Voilà. Mais j'ai bien aimé. J'ai vraiment bien aimé. La psychologie du personnage est assez. Euh, En fait, on n'a pas du mal à comprendre la psychologie du personnage. On n'a pas du mal à comprendre ses réactions. Euh, non, voilà. Du coup, j'ai acheté le tome 2. Je vais vous lire la quatrième de couve du tome 2. Parce que du coup. Hein. Donc, 15 années se sont écoulées depuis la victoire du magicien contre le sorcier. Haha. Eh ouais, parce qu'il y a de la magie. Conséquence de ce duel entre le bien et le mal, le sorcier ne pourra reprendre le combat que dans 100 ans. Little Rock a changé son nom pour celui de Nouvelle Camelot. Et s'est transformé en une magnifique cité médiévale connue dans le monde entier. Terra, qui a rendu sa couronne royale à l'ordre de la chevalerie, a retrouvé une vie normale et peut enfin élever ses jumeaux sans crainte, les laissant développer leurs talents respectifs. Mais il a négligé un détail. Il n'a pas suivi à la lettre la procédure d'abdication, et restant le savoir le chef de la table ronde. Le sorcier se sert de cet oubli pour revenir à la charge et défier le jeune successeur du magicien. Cependant, il ignore que toute la puissance et la fourberie ne font pas toujours le poids devant l'amitié et la loyauté. Et la petite phrase, c'est devenez le maître du jeu. Voilà. Donc c'est la suite. Voilà. La suite, euh, pareil que le premier en fait. Je trouve ça a du mal à démarrer. C'est un peu en fait, elle met un peu de temps à mettre les choses en place, mais une fois que c'est en place, après, ça envoie du pâté. Voilà. Vraiment, ça envoie du lourd. Et en plus, je m'attendais pas vraiment. Bon, dans le tome 1, on comprend qu'il y a un univers arthurien qui se dessine. Dans celui-là, en fait, avec Anne Robillard, en fait, ce qui est bien, c'est que le méchant est méchant et le gentil est gentil. En fait, il n'y a pas de, on rentre pas dans la psychologie du. Voilà, non, le méchant, il est vicieux,
dans celui-là, il est presque pervers, voilà. Du coup, on n'a pas de difficulté à se dire oh, je l'aime pas. Et du coup, on n'a pas de difficulté à rentrer en empathie avec les héros. Parce que du coup dedans, c'est les héros. Voilà. Euh, j'ai bien aimé, mais c'est pas si vous voulez lire du Anne Robillard, c'est pas par cela que je vous conseille de commencer. Mais j'ai bien aimé. Après, si vous aimez le Anne Robillard et que vous avez déjà lu les précédents livres, oui, vous pouvez très bien y aller, il n'y a y a pas de problème. Mais c'était pas, c'est pas ma saga préférée. Voilà. Sur ce, bah, que dire de plus, à part que j'ai aimé et que c'est facile à lire. Ils sont pas. Le tome 1 est un peu plus gros que le tome 2. Mais bon, ils sont pas énormes. C'est complètement des livres de printemps, mais vraiment complètement des livres que vous pouvez lire au printemps, en été. C'est pas prise de tête, ça se lit facilement, ça fait faire de beaux rêves. Parce que moi, je les lis avant de dormir et du coup, ça m'aide à faire des rêves. Je rêve de magie et tout. Mais du coup, ouais, non, c'est. J'ai rien de plus à dire dessus. Voilà. C'est des livres que j'aime bien, c'est facile, c'est léger en fait, c'est léger. Et c'est des livres qui peuvent être lus par des adolescents parce qu'il n'y a pas de voilà, il y a pas de scène un peu haute ou de scène un peu trop gore ou voilà. Tout est assez tout reste dans la psychologie voilà, donc même le méchant en fait, c'est il est méchant mais psychologiquement en fait. Donc, enfin, psychologiquement, parfois, ouais, non, un peu physiquement, mais voilà, il n'y a rien de. J'hésiterais pas à le faire lire à ma fille de 12 ans et pourtant, je suis assez regardante sur ce qu'elle lit. Donc, voilà. Voilà, sur ce, bah, je vais vous laisser et puis, bah, on se retrouve à dans une semaine pour une nouvelle vidéo mes lectures. Et puis, bah, d'autres vidéos avant, hein. Mais pour les vidéos mes lectures, ce sera dans une semaine. Salut!